La Guinée rate son entrée en jeu et se met en difficulté. Jeux olympiques de Paris 2024. Après une absence de longue durée, près d'une décennie d'absence, la Guinée avait le rendez-vous avec son destin qui est celui de rejouer un match de football en Jeux olympiques. Après sa dernière qui date à l'époque de Salam Sow, la Guinée avait l'occasion de briller et faire oublier cette longue absence, surtout se bien positionner et bien se rater parce que le Sili national olympique chute d'entrée contre l'équipe supposée la plus faible du pool. Se trouvant dans un groupe en compagnie de la France, pays organisateur des États-Unis d'Amérique, et la Nouvelle-Zélande, justement la Nouvelle-Zélande qui était l'adversaire du jour, qui malgré le respect qu'on la doit, ne pas une foudre de guerre. Qui selon plusieurs observateurs est la plus prenable pour le Sili, mais c'était sans compter avec la maladresse des attaquants guinéens et surtout les erreurs monumentales des défenseurs guinéens. Dans un classement de 4-3-2-1, la Guinée joue libérée très à l'aise, et cette légèreté excessive qui va coûter à la Guinée un penalty. Alors que tout le monde croyait l'attaquant nouvelle-zélandais hors-jeu, l'arbitre avait même sifflé hors-jeu, mais contre toute attente il revient sur sa décision après consultation du VAR et accorde le penalty à l'adversaire, mais heureusement qu'il rate le penalty. Après cette faute du gardien Soumaïa Sylla, il lui a fallu quelques minutes pour commettre une autre bourde. Il relance en plein axe pour Ablé Touré qui ne réussira pas à récupérer le ballon, qui sera chippé par l'attaquant adverse et qui mettra dans le vent tous les défenseurs pour ouvrir le score qui ne sera pas changé jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, la Guinée accélère et prend le match à son compte, ce qui finira par payer sur une passe de Ile Moriba à Aliou Badara Baldé, mais toute la défense dans le vent pour marquer, mais une joie de courte durée. Parce que l'arbitre va annuler le but après consultation de la VAR, 2 décisions défavorables à la Guinée. Mais toujours motivé, le Sili olympique continue de pousser sur une rétropasse d'Aliou Badara Baldé à l'entrée du surface. Amadou Diawara d'une reprise enroule le ballon et trompe la vigilance du portier adverse. Le joueur d'Anderlecht n'a laissé aucune chance au gardien nouvelle-zélandais, ramenant les deux équipes à égalité. Un but partout à la 70e minute. Mais le Sili, fidèle à ses habitudes, se fera remonter sur un contre-attaque. L'adversaire enrhume le héros du match contre l'Argentine, Mohamed Souma, puis un autre défenseur avant de remettre dans l'axe, trouvant l'attaquant seul qui Christifie Sylla, ramenant le score à 2-1. Les changements du coach n'ont pas apporté grand-chose pur, ils ont affaibli l'équipe, surtout la sortie du capitaine Naby Keita qui était dans son match, qui a cédé sa place au joueur d'Atalanta Henri Camara qui a presque raté tout ce qu'il entreprend. Des ratés, des manquements, la Guinée laisse filer des points précieux contre une équipe prenable, des occasions non concrétisées sur une ouverture d'Ablé Touré. Alpha Calaban Diallo bute 2 fois sur le portier. Aussi Algassi Mouba lui aussi a été mis en échec par le portier. On note aussi la performance du joueur du l'OGC Nice Aliou Badara Baldé qui a fait une performance XXL, mais que des regrets. L'arbitre siffle la fin du match sur le score de 2-1. La Guinée, le Sili olympique tombe d'entrée. Maintenant la Guinée va jouer sa survie le samedi contre le grand favori du pool et même de la compétition, qui est aussi le pays organisateur, la France d'ailleurs, qui n'a pas fait des détails contre les États-Unis, qui les a battus sur le score 3-0. Bonne chance au Sili pour le reste de la compétition. Abonnez-vous.